Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle journée dans mon assiette. Cette journée dans mon assiette sera un petit peu spéciale parce que si vous me suivez pas encore sur Instagram, vous avez peut-être pas encore vu la nouvelle, mais j'attends un petit bébé. Je vous ai fait une annonce sur Instagram, je suis même à 6 mois de grossesse. Donc cette vidéo, je vais un peu l'orienter avec les recettes que j'aime faire durant ma grossesse parce que forcément je fais attention à mon alimentation. Pour le petit déjeuner, j'aurais pu vous faire mon traditionnel porridge, mais j'ai voulu changer et vous proposer une recette que j'aime vraiment beaucoup. C'est du pain perdu, mais alors cette fois on va pas le faire avec des œufs, parce que généralement les œufs sont pas très cuits et c'est pas vraiment bon pour la grossesse, surtout si vous n'êtes pas immunisé contre la toxo. Donc je viens les faire avec des graines de chia. Je trouve mes graines de chia sur le site de Nu3. C'est vraiment un site qui est absolument génial si vous voulez faire attention à votre ligne, notamment si vous faites du sport. Moi j'aime beaucoup manger sucré pendant cette grossesse et du coup je fais assez attention. Comme là, comme vous pouvez le voir, je mets du sirop de fleur de coco au lieu du sucre raffiné et un petit peu de vanille. La plupart des ingrédients que j'utilise en ce moment, donc je les trouve sur le site de Nu3. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, j'ai moins 15% sur votre prochaine commande avec le code Cindy15. Donc les graines de chia, elles vont venir vraiment remplacer l'œuf. En plus de ça, elles sont riches en fibres, en oméga 3 et en fait, en les laissant reposer quelques minutes comme ça dans le lait, elles vont former comme un gel qui est vraiment très semblable aux œufs. Je trouve que le goût est vraiment très similaire et pour le coup c'est beaucoup plus sain et beaucoup plus diététique. On a une texture qui est vraiment très similaire à du pain perdu classique. On n'a pas de croquant des graines de chia parce qu'elles ont vraiment macéré dans le lait et on a un moelleux et vraiment au niveau nutritionnel c'est juste incomparable. J'y mets des fruits, de la banane et des blueberries. J'ajoute encore une fois mon sirop de fleur de coco et de la purée d'amandes bio entière. Encore une fois, je la trouve sur Nu3. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller sur le site. Si vraiment vous voulez faire attention à ce que vous consommez pendant votre grossesse, il y a plein d'ingrédients qui sont vraiment géniaux pour éviter de manger du sucre raffiné, pour éviter de prendre du beurre de cacahuète du supermarché qui va être plein d'acides gras saturés. Là, on est vraiment sur de bons produits et en plus de ça, avec un super rapport qualité-prix. Pour le déjeuner, je vais préparer une tartine de légumes verts. Encore une fois, les légumes verts, c'est très important pendant la grossesse parce que c'est riche en acide folique. Donc personnellement, j'ai opté pour du chou kale et des petites asperges, mais vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez, des épinards. Des fois, je le fais avec des brocolis, avec de l'avocat et des petits pois, c'est vraiment très bon aussi. Donc je fais revenir tout ça dans une poêle avec un petit peu d'huile et du gros sel. Je vais faire également des œufs au plat. Alors la petite astuce pour voir si les œufs sont vraiment bons, je les mets dans un verre avec de l'eau. Si l'œuf ne remonte pas, c'est qu'il est bon à consommer. Je l'ai fait en œuf au plat, mais du coup je casse le jaune d'œuf pour encore une fois avoir des œufs bien cuits. Je mets du sel, du poivre et je recouvre pour que ça soit vraiment bien cuit partout. Je fais toaster une tranche de pain complet. Je mets par-dessus un petit peu de fromage frais, type Philadelphia, mes œufs au plat, les légumes verts tout simplement et un peu de feta. C'est vraiment très bon, enfin, je fais ça vraiment régulièrement pour le midi et à chaque fois je me régale. Alors comme je vous l'ai dit, pendant cette grossesse, je suis très sucrée et j'ai vraiment besoin d'un goûter. C'est primordial, j'arrive pas à tenir entre le midi et le soir. Donc on va préparer des petits cookies. Encore une fois, étant donné que je mange beaucoup sucré, je fais vraiment attention à ce que je consomme. Et du coup, je prends de la farine bio d'amande, toujours de chez Nu3. Au niveau de la composition, comme vous pouvez le voir, c'est juste excellent. On est très faible en glucides, on est très faible aussi en lipides et on est très bon par contre sur les protéines et les fibres. Donc je mets à peu près 120-125 g de farine d'amande, une cuillère à café de bicarbonate de soude ou de levure chimique. Je mets 50 g de sucre complet, à peu près 50 g également de beurre mou. Je mélange le tout et je viens ajouter un œuf. Mes petites pépites de chocolat noir. Vous pouvez mettre aussi du chocolat au lait, des noisettes, ce que vous voulez. C'est vraiment juste une base.
Voilà à peu près la consistance que ça doit avoir et on vient former des petites boules comme ça qu'on va venir aplatir très légèrement. Moi j'aime bien avoir des cookies un petit peu dodus, alors c'est pas les cookies qui vont vraiment s'étaler complètement sur la plaque. Si vous voulez des cookies beaucoup plus fins, il faut juste les écraser un petit peu plus. Je les place au four pendant 10 minutes à 180 degrés. Ils vont prendre une petite couleur dorée comme ça qui est juste parfaite. Maintenant, il faut juste patienter avant de les manger parce que ça reste très chaud, mais honnêtement, quand ils sont tièdes, c'est encore meilleur. On a des cookies qui sont vraiment bien croustillants sur les bords et moelleux à l'intérieur. Ça, c'est grâce à la farine d'amande, c'est vraiment très très bon. Pour le soir, je viens préparer un plat de ma maman. Alors, c'est quelque chose encore une fois un peu bizarre pendant ma grossesse, mais j'ai très envie de tout ce qui me rappelle mon enfance, notamment les plats de ma maman, ou voilà, comme le pain perdu, des petites choses comme ça, prendre un goûter. C'est assez étrange, mais voilà, c'est comme ça. Donc ce soir, on va préparer, alors nous on appelle ça le riz courgette de ma maman. Simplement, je viens couper des oignons et une gousse d'ail en très gros morceaux. Je mets tout ça dans une poêle avec un petit peu d'huile. J'y ajoute ensuite de la viande hachée. Alors la vraie recette de ma maman, c'est un mélange de viande hachée et de chair à saucisse. À Dubaï, c'est un peu difficile de trouver de la chair à saucisse, donc je la fais uniquement avec de la viande hachée. Et je mets du sel et du poivre. Pendant que la viande cuit, je viens couper des légumes. Donc je mets une courgette et là j'ai mis 2 aubergines. Je viens les couper en gros tronçons comme ça va venir fondre dans la casserole. Quand vos légumes sont un petit peu plus fondants, on ajoute du riz. Alors je fais un petit peu au pif, comme ça je vais recouvrir un petit peu tout de riz. J'ajoute ensuite du concentré de tomate. Pareil, j'ai pas vraiment des grammes en tête, mais voilà, je mets une bonne portion de concentré de tomate et je recouvre le tout avec de l'eau. Ça va venir cuire le riz dans le jus avec la viande, etc. Je recouvre et je laisse poser quelques minutes. Après 10 bonnes petites minutes, je surveille. N'hésitez pas à rajouter de l'eau si vous pensez qu'il en manque pour le riz. Ça va ajouter également de la sauce à votre plat. Et voilà, c'est déjà prêt. C'est vraiment un plat qui est hyper facile à faire. Ce qui est pratique, c'est qu'en plus de ça, il ne nécessite pas beaucoup de vaisselle. C'est tout dans la même casserole. Encore une fois, ça vous fait manger des légumes, donc ça c'est vraiment chouette. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Pour rappel, vous avez toute la liste des ingrédients sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!